Shalom les peuples de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. C'est certain que nos églises, les lieux d'église sont fermés, mais le ciel n'est pas fermé, Dieu n'est pas fermé, il est toujours avec nous. Je m'approche auprès de vous, tous les enfants de Dieu, tout le monde qui accepte Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, pour vous balancer ce petit message et notre petite exhortation de ce matin. Shalom toute église, shalom tous les enfants de Dieu. Nous allons lire un petit verset, le verset biblique que tout le monde connaît et que tout le monde maîtrise très bien. Dans Matthieu chapitre 14, verset 1, la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez à moi et croyez en Dieu. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu, en guise de connaissance, il connaissait que les situations, que les problèmes viendront, que les gens seront troublés, que les gens seront paniqués, que les gens se poseront beaucoup de questions. Mais il a dit, nous qui connaissons Christ, nous qui avons donné notre vie à Christ, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la mort, que notre cœur ne peut pas se troubler. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Bien aimé, cet homme de Jésus-Christ est plus fort que la maladie. Il est plus fort que tous les problèmes qui sont en train de monter dans ce monde. Bien aimé, la Bible nous dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si toi tu fondes ta foi en Christ, tu ne seras pas confus. Parce que la Bible nous dit, si dès que tu élèves le Fils de l'homme, tu seras ce qu'il est. À ce moment, bien aimé, toi tu ne peux pas élever le nom de cette maladie. Tu ne peux pas vénérer le nom de cette maladie. Mais tu dois élever le nom de Jésus-Christ. Parce que tout pouvoir a été donné à Christ, tout pouvoir n'était pas donné à cette maladie. Laisse-moi te dire au nom de Jésus que cette maladie ne tuera pas tout le monde. Il y a les élus de Dieu. Parce qu'à l'époque des déluges, ce n'est pas tout le monde qui a été tué, mais Noé et sa famille a été épargnés. À la destruction de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas tout Sodome et Gomorrhe qui a été tué, l'autre et sa famille a été épargnés. Je te rassure, toi qui m'écoutes, je te rassure, toi qui me regardes à ce moment, que toi et ta famille, tu seras épargné au nom de Jésus-Christ. Ce qui est important, que ton cœur ne puisse pas troubler, que tu ne sois pas troublé parce que tu manques à manger, que tu ne sois pas troublé parce que tu n'as pas à boire, que tu ne sois pas troublé parce que tu ne sors pas. Bien aimé, tu vas aussi méditer Isaïe 26, 20 à 21, là où on nous parle qu'à certains moments, Dieu avait demandé à son peuple de se cacher dans des maisons jusqu'à ce que sa colère passe. Bien-aimé, cache-toi, écoute ce que les autorités ont déclaré. Bien-aimé, ils ne nous ont pas prié, ils ne nous ont pas interdit de prier. Ils nous ont dit seulement que chacun peut, on nous ont fermé seulement les lieux de culte, mais n'ont pas coupé notre connexion avec Dieu. Que ton cœur ne se trouble pas parce que tu manges à manger. Que ton cœur ne se trouble pas parce que tu manques à boire. Bien aimé, chaque chose en son temps, à son temps. Quelle que soit la longueur de la nuit, la journée finira par apparaître. Quel que soit les temps, la durée de cette maladie, la guérison finira par arriver. Je parle en tant que prophète. Je te dis que cette maladie ne mettra pas du temps. D'ici les 1er mai, le langage du monde va changer et le langage des gens va changer. Je te dis que cette maladie n'ira pas avec toi. Cette maladie ne t'emportera pas. Bien aimé, que ton cœur ne te trouble pas, que tu ne puisses pas perdre ta foi envers Christ. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui est en nous est plus fort. C'est lui qui a le Fils à la vie. Que c'est lui qui a Christ, c'est celui qui a la vie. N'abandonne jamais ta foi. N'abandonne jamais ta foi. Si tu sens que ta foi est affaiblie, à ce moment, tu n'as qu'à prier à Dieu, de lui demander d'augmenter ta foi. Bien-aimé, ne te panique pas. Bien-aimé, ne t'agite pas. Laisse-moi te dire, quand tu liras bien le livre de Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit ceci. Écoute ce que la Bible nous dit quand on lit Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit une chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, Dieu a tant aimé le monde. Dieu, c'est le créateur. Tu parles du créateur. Il dit, il a tant aimé un monde. Le monde qu'il a aimé, c'est quoi? Ce n'est pas les créatures. Le monde là, c'est toi et moi. Dieu nous aime tellement. Dieu ne veut pas nous perdre. Il a l'amour, il nous aime, il a la fidélité envers nous. Tellement que Dieu nous aime, il a donné. La Bible nous dit, quand on aime, on donne. Il a donné son Fils. La Bible nous dit pas plusieurs fils. Son Fils unique, l'unique qu'il avait, il a donné pour que, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il aille en vie éternelle. Dieu a donné Christ pour que toi tu ne puisses pas périr,
par coronavirus. Il a donné Christ pour que tu ne puisses pas périr par la pauvreté. Il a donné Christ pour que tu ne puisses pas périr par la maladie héréditaire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout pouvoir a été donné à Christ. Tout pouvoir n'a pas été donné à ton oncle. Laisse-moi te dire, c'est lui qui est en train de te combattre va se croiser avec mon Dieu sur son chemin. C'est lui qui est en train de te maudire va se croiser avec Christ. Bien-aimé, Christ est l'unique et la seule personne qui est capable de nous délivrer de cette maladie. Je te rassure, ne te panique pas, ne pleure pas, n'abandonne jamais la foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un jour que les enfants d'Israël ont été mordus par les serpents brillants. Dieu avait dit à Moïse qu'il puisse monter la perche et faire les serpents d'airain. Pour quiconque les verra, les regardera les serpents d'airain. Bien-aimé, la piqûre, le piqûre des serpents ne lui fera absolument rien. Le véritable serpent dont je te parle de Christ qui a été élevé sur les croix, c'est la croix. Christ qui est sur la croix, c'est pourquoi? C'est pour nous guérir, c'est pour nous sauver. Parce qu'il est dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimés, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Bien-aimés, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes sauvés. Laisse-moi tel que Jésus avait vraiment humilié la mort. Jésus va encore humilier cette pandémie. Comme Jésus avait humilié la mort, il va humilier encore le coronavirus. Le coronavirus n'ira pas avec toi. Fais confiance à Christ. Ne regarde pas trop sur le coronavirus, mais lève le nom de Jésus-Christ. Glorifie cet homme de Jésus. C'est lui qui a réussi le nom qui est dessus de tous les noms. Bien aimé, le nom de coronavirus n'est pas plus puissant que le nom de Jésus. Le nom de coronavirus n'est pas plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Fais confiance à cet homme de Christ, parce que la Bible nous dit c'est lui qui a le Fils à la vie. Ouvre seulement ton cœur, fais entrer Christ. Enlève, vous savez, qu'est-ce que l'alarme que l'ennemi utilise? L'ennemi, s'il veut te faire du mal, le diable, il utilise la peur. Il utilise la peur, il utilise le découragement, et la crainte, et tout ça maintenant amène la mort et ça affaiblit notre foi. Bien-aimé, n'abandonne jamais la foi en Christ. Crois seulement en Christ. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Comme tu crois en Christ, je te jure au nom de Jésus-Christ, tu n'iras pas. Vraiment, regarde, sois fixé sur ma main droite. Je vais faire les déclarations prophétiques pour toi et pour ta maison. Bien-aimé, Dieu avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils puissent mettre les sangs sur les lintons. Quand l'ange de la mort passera, là il verra les sangs. Bien-aimé, ne rentrera pour tuer les premiers-nés. Moi, en tant que le prophète de Dieu, je te dis, fixe seulement tes regards. Fixe ton regard sur ma main droite. Je vais faire la déclaration sur toi. Toi qui me regardes, toi qui fais ma main droite, et reçois l'onction de guérison miracle. Que ta maison soit protégée. Je chasse le démon de pauvreté. Je chasse les démons de la famine. Je chasse les démons de la disette. Je chasse les démons de blocage. Que toi, démon de coronavirus, va où là tu viens au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse la condamnation. Que ceux qui n'est pas de Dieu soient annulés sans effet. Que tes enfants soient plongés par le sang de Jésus. Que ta maison soit plongée par le sang de Jésus. Que tu sois intouchable. Que tu sois invisible. Que Dieu qui garde les gens puisse te garder. Parce que la Bible nous dit que celui qui garde Israël ne somnole pas, ne dort pas. Quand Dieu te garde, que Dieu te protège. Je sais un jour, quand cet homme de Salomon construisait le temple, il avait dit à Elohim que tes yeux soient élevés jour et nuit sur ma maison. Que les yeux de Dieu soient sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta maison jour et nuit. Que les démons de coronavirus ne pénètrent pas. Que les démons de mort ne pénètrent pas. Que la peur, qui est le premier ennemi de l'homme, ne pénètre pas. Et reçoit l'onction de protection divine. Que le ciel reste ouvert. Que ta maison soit arrosée d'à manger, d'à boire. Que Dieu puisse te visiter. Que pendant cette période difficile, que ta maison soit bénie. Bien aimé, on peut nous confiner, mais on ne confinera jamais la main de Dieu. On ne coupera jamais la main de Dieu de venir. Reçois la guérison, reçois la protection, deviens intouchable, deviens visible. Que mon Dieu te fasse un homme Dieu, que mon Dieu te fasse flamme de feu, que mon Dieu te fasse intouchable, invisible. Je te plonge dans le sang de Jésus. Sois béni, sois guéri, sois protégé au nom de Jésus. Vis les surnaturels, je te bénis. Reçois la parole de ce matin, reçois la bénédiction de ce matin. C'est moi, votre humble serviteur de Dieu, prophète Isaac Ayumbi. Je bénis le monde entier et tous les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Amen.